Ça va, salut les trailistes. Salut les trailistes. Alors on se retrouve pour un rendez-vous désormais traditionnel qui est celui du comparatif de rentrée presque. On a un rendez-vous presque régulier, voilà. N'est-ce pas? Quelles sont les forces en présence cette fois? Eh ben, après les avoir tout essayé sur notre chaîne YouTube, on a réuni en fait tous les trails mid-size, les trails à moins de 12 000 €. Les trails en fait qui se vendent le mieux. Donc on a la Transalp que tu as essayé très récemment. Qui était la moto un peu attendue de l'année, on va dire. C'est déjà une référence, on va dire. Enfin, on va le découvrir aussi. On a aussi récupéré la V-Strom. Alors ça c'est un petit peu moins une nouveauté pour nous parce que c'est une moto qu'on a en essai longue durée. Elle a déjà pris 5000 km. Donc voilà, V-Strom 800 DE. Bien sûr. Touareg qu'on a apprécié dans ton dernier comparatif. Exactement, c'était l'année dernière, une des nouveautés surprises de l'année dernière et ça avait bien fonctionné. C'est une moto qui est un peu sous-cotée, on n'en parle pas assez. Dans la vidéo de la V-Strom d'ailleurs, on nous avait dit vous avez oublié de parler de la Aprilia. Donc elle est là, on se rattrape. Et puis on a aussi une moto que toi t'apprécies bien, je crois. Alors il y a une petite nouveauté chez Yamaha, malgré tout, la Ténéré 700 elle évolue un peu, il y a une version différente. On a pris l'Expédition parce qu'elle correspond un peu plus au concept de la Transalp de polyvalence. Voilà. On a aussi choisi une petite valeur référence, ouais, bien sûr. De moi. Non, pas du tout, parce que je sais que tu aimes beaucoup les KTM. On a glissé une KTM. Alors on voulait la 790, parce que c'est vraiment celle qui va en face de ces motos-là. Ah oui, la 790 qui est vendue en Chine, qui est fabriquée en Chine, malheureusement elle n'est pas encore arrivée. Donc on a pris la 890 pour quand même avoir une KTM. Et puis il faut bien l'admettre, physiquement c'est un petit peu la même. Voilà, elle est juste un peu plus chère. Elle est un peu en marge de ce comparatif, mais c'est une valeur référence qui va nous servir voilà, pour ce comparatif de jauger les performances de chacune à travers cette moto qui est un peu la référence effectivement. Et ouais, voilà. C'est l'idée. Donc du coup pour les jauger on a invité des lecteurs. Des mecs qui sont vraiment passionnés de trail. Il y a Pépette aussi qui vient nous rendre visite. Mais elle ne va pas rouler aujourd'hui, elle est fatiguée. Non, voilà, mais nous, on va partir rouler tout de suite et parce qu'on a très envie de les tester, ces motos. Voilà, donc on est dans le Morvan, on est sur les terres de Trail Attitude, Yann Dupré. Ici, c'est chez lui. Et on part sur son terrain et on part explorer la région avec ses motos. Allez, à tout de suite. Salut, moi c'est Johan, donc je fais du trail depuis 4-5 ans. J'ai une KTM 950 Adventure à la maison, j'ai une 700 Husqvarna. À la base j'aimais beaucoup les kilomètres, rouler pas mal, voyager. C'est pour ça que j'avais fait l'UOR à un moment. Aujourd'hui ma 701 correspond un petit peu plus à mon usage. J'aime bien ce qui est un peu franchissement, mais je peux toujours quand même voyager assez loin. Et je suis super content d'être là parce que je vais pouvoir découvrir une moto qui m'intéresse beaucoup, par exemple l'Aprilia Touareg, et voir ce que ça donne. Salut, c'est Sylvie, je viens du sud. Je roule en trail avec une grosse Africa Twin 1100 Adventure et je suis curieuse d'essayer cette Transalp. J'ai participé au Call Trail et au GS Trophy et le trail pour moi c'est la liberté. Salut, je m'appelle Geoffrey, Ride for Dust sur Instagram. Ça fait bientôt 10 ans je pense que je fais de la moto de route et 4 ans que j'ai commencé le trail. Mon usage sur les motos trail c'est plutôt pour le voyage. Et actuellement en gros je roule sur des 500 EXC préparés voyage. Mais j'ai aussi eu l'occasion de rouler sur des plus gros trails avant. J'ai pu aussi passer par la World Adventure Week il y a quelques mois, où j'ai pu essayer la 890. Et du coup j'avais hâte de pouvoir la réessayer et puis essayer d'autres motos comme l'Aprilia Touareg.
nous voilà réunis pour faire un petit débriefing de ces 2 journées d'essai comparatifs de ces nouveautés 2023, nouveautés ou références du segment. Ça s'est plutôt bien passé. On était en Bourgogne sur les terres de Yann Dupré, comme on l'a peut-être déjà dit, je ne sais plus. Et on a eu une chance de fou avec On a une chance de fou. On est passé entre les gouttes. Pas toujours, mais bon. C'était pas bien parti. C'était pas très bien parti parce qu'on a commencé par 5 heures de pluie, bref. Mais ça nous a permis de tester ces motos qui sont des motos polyvalentes dans toutes les conditions, de la route, du tout-terrain, de la flotte, de l'autoroute, des petites routes. La grande question 2023, c'était évidemment Honda Transalp. Elle était attendue. Est-ce qu'elle correspond à vos attentes? C'est un peu ce qu'on va vous poser comme question aujourd'hui. C'est pas la seule moto du comparatif, mais c'est important de savoir. En fait, on n'a pas beaucoup de surprises. Moi, je m'attendais à ça. C'est la petite moto à tout faire. Ça ne correspondra pas à mon usage. Mais on ne peut pas non plus la critiquer au-delà. Ce qui est le plus décevant, c'est sur le papier. On voyait beaucoup de chevaux annoncés. Et à la fin du compte, en roulant, c'est pas la plus démonstrative. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une Transalp. Ce qui est intéressant, c'est de faire tout de suite la contre-analyse par celle qui l'a particulièrement appréciée. Ah, moi, je l'ai adorée, vu que... Elle est parfaite pour ma petite taille. Déjà, j'ai les pieds bien à plat. Qui touchent le sol. Avec la selle basse, c'est parfait pour moi. Moi, elle répond à toutes mes attentes. Vraiment. Et c'est quoi alors tes attentes pour un trail? Elle est souple, elle est puissante à la fois, elle est confortable, elle a tout d'une grande. Voilà, comme moi quoi. exactement. Comparé à ton Africa Twin, comparé à l'Africa, c'est un bébé Africa. Voilà. C'est un bébé Africa et moi je l'ai vraiment adoré. Elle a tout d'une grande, mais c'est la moins grande. C'est ça, c'est ça. Mais elle est polyvalente pour la ville, pour le chemin, pour le voyage. Je pense que ça va être ma prochaine moto. C'est ton avis aussi à toi? Ouais, je pense que c'est une moto qui est bonne à tout faire pour quelqu'un qui veut peut-être se lancer dans les chemins sans trop de risques, et qui est peut-être pas très grand non plus. C'est ça. Elle peut faire un peu tout, quoi. Une moto daily, une moto pour faire du voyage, une moto pour faire un peu de chemin. Ouais. Moi j'ai un petit peu le même jugement, hein. Je pense que quand même la moto elle est faite pour la route. On sent vraiment que pour avoir testé la Hornet, c'est vraiment le même moteur, c'est la même philosophie, c'est un moteur assez sportif finalement. Ouais. Donc ça correspond bien à un usage balade sur les petites routes. Après, dès qu'on rentre dans les chemins, je trouve quand même qu'on est toujours un petit peu haut dans les tours pour la faire fonctionner. Ça ne motorise pas des masses. C'est ça. C'est ce que je lui reproche en fait. C'est surtout ce côté, comme tu l'avais très bien dit dans ta première vidéo. Effectivement, on ne peut pas lui reprocher d'être pas assez radical parce que c'est son positionnement. Après, effectivement, le comportement du moteur, il a cet avantage d'être souple, d'être facile, docile, etc. Moi, j'ai trouvé aussi, personnellement, qu'on restait un peu sur sa faim en termes de sensations à bas régime. Je comprends aussi qu'on puisse apprécier cette douceur de fonctionnement, ce côté universel, et qui est son fond de commerce. Et pour le coup, là, elle tape dans le mille. Elle est vraiment très agréable. Mais c'est pas la seule moto de ce comparatif. Il y a une autre moto qui a marqué tout le monde au niveau du moteur. C'est la Suzuki. Ah ouais, la Suzuki... c'est une autre grande nouveauté de l'année, il faut le dire. Ouais, mais le moteur, c'est vraiment son gros point fort. C'est rond, c'est puissant, il y en a partout. Alors c'est peut-être pas hyper... ça n'a pas un caractère vraiment marqué, c'est assez lissé. Il y en a de haut en bas, c'est pareil. Mais vraiment, le moteur de la Suzuki, c'est un truc de fou. Lui à l'inverse, on a l'impression qu'il fait beaucoup plus de chevaux que ce qu'il a annoncé, quoi. Le châssis, c'est un petit peu différent. Moi, plus je roulais avec, plus j'ai eu l'impression d'être assis sur un roadster avec une route 21 à la fin du compte. Même la gueule qu'elle a, tout compte fait. C'est vrai qu'elle a des racines communes avec la 8S. Ouais. Et le châssis, le moteur, la roue arrière qui est aussi une route 17, c'est ça. Même si elles sont à rayon, non tubeless. Ce qui est la grande mode à l'heure actuelle, les plateformes communes, effectivement, avec un moteur, pas un châssis quand même, mais voilà, on utilise pour réduire les coûts des plateformes. La suspension avant qui est assez décevante, elle est très bien sur la route, mais on a vu, elle claque fort dans les chemins. Dès qu'on rappelle que tu fais 60 kg, 60 kg par jambe, merci de le rappeler. Ça n'a pas changé depuis les dernières. Moi je suis pas d'accord, moi je trouve que les suspensions de la Suzuki, elles sont quand même super évoluées. Elles sont entièrement réglables, il faut mettre des petits coups de tournevis, il faut y passer un petit peu de temps, mais honnêtement sur la route elle est hyper confortable, dans les chemins pour rouler longtemps c'est pareil,
Non, ça avale tout. Alors c'est sûr que c'est pas aussi sportif qu'une Touareg, mais quand même. C'est vraiment une bonne surprise. Voilà. Et puis elle a une selle, c'est un canapé, c'est une selle de scooter. On est tellement bien assis dessus. Et on a fait des kilomètres avec cette moto. Elle est simple. À part le manque de protection qui est flagrant, on le voit tout de suite, mais on a fait pas mal de kilomètres, on est déjà à 13. Non, 5000. 5000. Non, 5000 avant de partir, donc là, ça doit être à près de 6000 déjà. Ouais. J'ai tendance à aller un peu vite en besogne. 5000, mais ce qui est déjà pas mal, en quoi, un mois de présence entre nos mains. Et on s'est aperçu que sur la route et les longs trajets, le confort était au rendez-vous. En revanche, la protection, il faut mettre un pare-brise plus haut. Et puis il y a le poids aussi, non? Je pense que toi, ça t'a un peu pénalisé. Le poids, ça m'a un peu pénalisé, oui. C'est la plus lourde, 230 Elle a tendance à vite partir. C'est la plus lourde, mais moi je trouve qu'on ne sent pas du tout en roulant. Elle a un équilibre qui est terrible. Ah, ça me fait plaisir, ça va. Non, mais au roulage impeccable, sûr. Mais à l'arrêt, à la manœuvre, si tu la laisses partir, pour moi, c'est mort. Elle est partie. Et toi qui es très orienté off-road, il y a un truc qui t'a emballé sur cette Suzuki? Moi, j'aurais dit les suspensions. Parce que quand on était sur le terrain de chez Yann, je l'ai trouvé particulièrement à l'aise, même sur des petites marches et tout à passer. C'était pas désagréable, quoi. Pas désagréable. Peut-être le frein qui est hyper incisif, par contre. Sur le frein arrière, mais sinon, non, c'est une bonne moto. Avec la petite réhausse qu'on peut retirer. Voilà, qu'on a retiré hier. Nous, on avait eu un peu pas de problème, mais c'est vrai que l'embrayage, il nous avait le réglage de l'embrayage. Et là, on a eu un peu du temps à essayer de retendre ce câble. Soit c'était trop, soit c'était pas assez. Il a fallu qu'on cherche un peu, mais on a réussi à trouver le compromis. Mais je crois qu'il y a une moto qui vous a, qui est sortie un peu du lot, notamment en ce qui te concerne. Pas tout seul, mais là, moi, je l'attendais pas du tout. Moto que tu découvrais. Ouais, carrément. Je l'attendais pas. Pro KTM à fond. Et au final, l'Aprilia, elle est vraiment. C'est pas une nouveauté, c'est la moto qui est sortie l'année dernière, mais c'est une moto que tu découvres. Et c'est même un modèle du pare-presse de l'an dernier. Voilà. Donc elle a déjà les kilomètres, je crois que pour le coup, elle a 13 ou 14. Elle vieillit bien. Bonne surprise, pour quelle raison? Parce que ça se rapproche du type de moto que j'aime piloter. Elle est hyper agile, peut piloter agressif avec, les suspensions, elles sont pas mises en défaut. Sur des sauts, des bosses, tu peux rouler vite, malgré des pneus peut-être qui sont pas hyper agressifs, mais pourtant ça tenait bien, quoi. Il y a beaucoup de débattements, c'est celle qui en a le plus, 240 mm. C'est ça. Ça fait une différence. Justement, tu abordes un sujet, vu à petit aparté, les pneus. Toutes les motos étaient équipées de la même monte pneumatique, les nouveaux Dunlop. Trail Max Red. Exactement, qui viennent de sortir. Il y aura d'ailleurs un test dans le prochain Trail d'Aventure. Et toutes les motos étaient équipées des mêmes pneumatiques, ce qui fait que, au moins, on peut les juger à égalité en tout terrain et sur la route. Pneus qui, d'ailleurs, on termine sur le sujet, mais qui nous ont surpris, emballé sur la route, super, pour des pneus 50% off-road, 50% route. Pas de bruit. Pas de bruit, ça tracte bien dans le gras, ça tient bien sur la route, alors que c'est des pneus typés avec des beaux crampons quand même. Et dans les chemins, ça surprend pas, c'est hyper régulier en fait. Pas de vibration. Non, c'est pas donc, on va parler de la longévité. Bon, on va pas en parler tout de suite, on n'a pas pu aller plus loin, mais revenons sur nos motos. L'Aprilia, elle t'a plu, on l'a compris. Je crois que toi aussi, tu as été assez séduit. L'Aprilia, justement, le moteur, lui, il a un caractère. Alors justement, il a peut-être des creux, il est un peu moins linéaire que la Suzuki, mais on retrouve quelque chose de sympa, Et le bruit, le bruit, il est magique. Alors même peut-être, je suis même pas sûr qu'en vrai, elle marche mieux, je suis pas sûr. Il y a le bruit qui. Il faut rappeler que c'est la plus petite cylindrée, 660. Donc elle est pénalisée sur le papier. Mais en fait, dans la réalité, non, pas du tout. Du couple. À aucun moment, vous sentez que c'est un moteur qui est moins que les autres? Non. Tout simplement. Même plutôt plus. Même plutôt plus. Au niveau puissance, elle est quasiment égale aux autres. Elle fait 80 chevaux. Elle est moins lourde? Ouais, c'est la plus légère. C'est la plus légère. Et pourtant, on dirait pas. Non. Non, puis il y a un truc quand même qui est assez spécial sur cette Aprilia, c'est ce réservoir. Alors on parle souvent de KTM, les réservoirs bas, sur les côtés, eux, c'est plus esthétique. En fait, le réservoir, il est carrément sous la selle. Et il est centré, comme tu dis, c'est hyper important d'avoir une moto bien équilibrée. Puis je te faisais remarquer ce matin que du coup, avec ce réservoir centralisé, tu as vu, quand on enlève la selle, on a accès à la batterie facilement, on a accès au fusible facilement, on a accès à la pompe à essence. Tu veux dire que ça tombe en panne, les Aprilia? Ça tombe en panne, toutes elles tombent en panne, mais là c'est facile d'accès. La boîte à air, 4 vis à enlever. Non, même elle est pas si mal pensée que ça. C'est un débat, ça, en fait. Le problème de l'Aprilia, en fait, tout le monde l'aime bien, mais tout le monde a peur de l'acheter.
toi, t'en as eu plein des Aprilia. T'as eu vraiment des problèmes avec ces machines? Non, et pourtant, moi j'en ai qui ont fait du circuit pendant des années et elle doit avoir 100 000 bornes, elle roule encore. Hein. Après, il y a des images qui collent à la peau de certaines marques, on a du mal à les enlever. C'est vrai que c'était justifié à une époque, le réseau fonctionnait pas très bien. Il y a eu, bon, je pense que tout ça c'est un peu derrière. Ouais. Il faut pas la condamner avant de l'avoir essayé cette moto. Voilà. Après, face à des grandes marques comme Honda, Yamaha, on a plus confiance. Il y a aussi la cote sur le marché de l'occasion. Celle-là, tu l'as moins essayé que les autres parce qu'elle a, à tes yeux un obstacle rédhibitoire. Ah oui, parce que sans selle basse, il manquait carrément ça de sur jambes. Mes pieds, quoi. Oui, oui, de jambes. C'est vraiment le plus gros regret que j'ai de cet essai-là, de ne pas plus avoir roulé avec l'Aprilia. Ouais. Alors en revanche, il y a une moto bien basse qu'on a fait venir presque pour toi en fait. C'est la version Expédition de la Yamaha T7. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de celle-ci? Elle est très très bien. Bon, c'est vrai qu'elle est haute, malgré la selle basse. Et les suspensions pour abaissées. Moi, hein, mais c'est une super moto, quoi. C'est un cheval fougueux. Elle est... Ah oui. C'est vrai que ce moteur, enfin, toi tu le connais très bien, t'en as une. Moi j'étais resté sur les versions Euro 5 qui étaient assez rugueuses, pas forcément très agréables. Et je trouve qu'en reprenant cette version-là, alors avec la nouvelle cartographie, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que moi j'ai la ça m'arrache un peu de te le dire. Hein. C'est vrai, je sais. J'ai bien aimé. Ça me coûte. J'ai bien aimé. On va la refaire. Tu as bien aimé cette moto? Non. Alors moi j'ai une toute première version Euro 4 et c'est vrai que la première Euro 5 j'avais été un peu déçu parce qu'elle manquait, ça l'avait un peu bridée et il n'y avait pas ce peps qui justement faisait toute la différence à mes yeux en tout cas, d'une moto joueuse, sympa, sans aller chercher beaucoup de chevaux parce qu'elle est moins puissante que les autres. Mais je l'appréciais pour ça. Et la première Euro 5, quand on avait fait le comparatif justement avec la Touareg, ça m'arrachait le cœur de dire que la Touareg était mieux sur plein de points parce que j'étais assez fan on reste malgré tout sur ce constat-là. Hein. Mais voilà, c'est vrai que l'évolution moteur en tout cas lui a fait du bien et elle remonte dans l'estime de tout le monde, ce qui est assez exceptionnel, notamment dans ce clan Orange. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que clan Orange, il y avait donc aussi une KTM avec nous. C'est vrai, ouais. Alors la KTM, bon, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir la 790. Comme on l'a dit, C'était vraiment celle qu'il fallait mettre en face. Qui était dans la cible, ouais, exact. Mais 7890, bon, bah, quand même, hein, au niveau partie cycle, ça cause. Hein. Oui, ça cause. Ça fait tout, c'est nerveux, agressif, le moteur est top. Ouais, ça c'est un modèle quand même qui existe depuis un petit moment et on sait ce qu'on a, quoi. Hein. Ça marche partout, ça passe partout. J'aime beaucoup la nouvelle bulle là, moi, hein, avec le trou dedans. Bah, c'est la principale évolution. La protection, elle est top. Moi, je suis venu toi, par t'es grand pourtant. Moi, je suis grand. Ouais, t'as fait plein de bornes sur l'autoroute aussi. Je suis venu par l'autoroute, plein de bornes. D'habitude, moi, les bulles, j'ai abandonné. Hein, je critique plus, je juge plus parce que je sais que j'en prends la pleine gueule à tous les coups. Et ben là, les épaules bien protégées, petite pluie, pas mouillée. Il a fallu attendre un moment avant que je sente vraiment la flotte. Non, c'est une belle surprise. Alors après, la ligne, c'est KTM, hein, c'est clivant. Hein. Ouais. Moi, je comprends pas. Il y a un autre détail quand même à mettre un petit peu en valeur sur cette KTM, si je peux me permettre, c'est l'électronique. On le voit là, on saute d'une moto à l'autre, on les règle chacun un peu à notre manière. C'est la plus intuitive en fait, hein, vraiment avec ce petit pavé là, on arrive tout de suite à régler le traction control, les modes moteurs sont assez cool, l'ABS tout de suite on peut le déconnecter si on arrive sur les chemins. Tout est visuel quoi, c'est pas des chiffres, ils mettent à chaque fois des... Alors à ce niveau là la Touareg est pas mal non plus. Et il y en a une la Suzuki c'est simple. La Suzuki c'est simple et c'est vrai que on avait un peu déjà critiqué sur l'Africa Twin et la Transalp, ça c'est un peu simplifié mais ça reste quand même pas méga intuitif. C'est vrai. Il faut, bon après c'est toujours pareil, hein, c'est des motos qu'on a 2, 3 jours, 4 jours. Quand c'est sa moto perso, on se familiarise avec le système. Mais de prime abord comme ça, c'est quand même pas le plus évident. Et d'ailleurs toi qui as l'ancienne version de la T7, il faudra la revendre d'ailleurs. Il y a un bouton, moi, c'est simple. Voilà. Et qu'est-ce que toi tu penses justement de la nouvelle instrumentation, des nouvelles fonctionnalités? Il y a plus de choses. Moi, ce que j'aimais, c'était la simplicité dans ces motos. C'est pour ça que j'aimais bien la première Africa Twin 1000. C'est pour ça que j'aimais bien voilà, il y avait pas grand-chose dessus, mais il y avait l'essentiel. Voilà. Il y en avait bien plus que sur une T7 déjà. Voilà, non mais exactement. Enfin, c'était pas les mêmes prix non plus parce que ça, il faudra l'aborder. C'est vrai qu'on peut accorder beaucoup de qualité à la KTM, mais on n'est pas dans le même niveau de prix. C'est pour ça qu'on la met en référent, mais c'est pas la vraie comparative des autres, c'est pas celle-là parce qu'elle est sur une gamme de prix. Et même en 790,
elle est quand même près de 500-800 € plus chère. Et une 890, c'est combien de plus par rapport aux alentours des 15 000 €. Alors aussi, le souci chez KTM, c'est quand même la politique des options. Alors évidemment, maintenant, il y a le fameux démo mode. Donc pendant 1500 km, on t'offre gracieusement la possibilité d'essayer toutes les options et puis à la fin de te familiariser et ensuite de les aborder et de les adopter. Donc, si tu veux un régulateur, si tu veux un traction control paramétrable, si tu veux des poignées chauffantes, etc., à chaque fois il faut rajouter. En gros, un tech pack c'est environ 800 €. Voilà ce qu'il faut mettre. Mais ce qu'il faut aussi souligner, puisqu'on parle du tarif, c'est que cette Honda, elle arrive assez nue en fait. Pas cher, mais effectivement, il faut rajouter quelques trucs. Donc la version qu'on a essayée là, par exemple, elle a plein de choses. Elle a environ 2500 € d'accessoires. Un sabot, des crash bars, les pare-mains. Les pare-mains sont en option. Le porte-bagages, je pense que c'est une option. Alors le porte-paquet est là, mais il y a juste la platine. Les longues portées, c'est une option aussi. Les repose-pieds. Parce qu'il n'y a pas de repose-pieds sur la version de base. Pas des pieds relous comme ça. Pas aussi large, pas aussi large. Alors que chez Suzuki, là, je trouve qu'au niveau elle est bien équipée, équipement, de base, tarif, ils font un bel effort quand même. Tu lui mets une bulle haute et tu as déjà un bon pack pour y aller. Des protections, elles sont d'origine les protections? Non, les protections, les crash bars, il faut les mettre. Le sabot en plastique est d'origine, mais bon, on l'a vu, c'est pas le plus solide. C'est vraiment pour dire qu'il y a un sabot, mais bon, elle a toute l'électronique fournie, traction control, mode moteur, ABS déconnectable assez facilement, les pare-mains, un porte-paquet, une selle hyper confortable. Par contre, on voit quand même qu'elle est un peu peut-être moins typée off-road, parce que tu vois, là, le sélecteur n'est pas monté sur une charnière, toutes ces choses-là qui peuvent facilement se casser, alors que sur toutes les autres motos, on a au moins ça, quoi. Un petit sélecteur aller-retour tranquille. Bonne observation. Pédale de frein, il est rigolo le petit kit là, c'est vrai. Ça a le mérite d'exister, mais c'est original. Bon, c'est aussi une option. Après, c'est tout du métal, donc de la bonne ferraille. Donc si on le tord, on le redresse aussi. Alors que les autres, c'est de l'alu. T'as les outils pour à chaque fois. J'ai les outils pour. Le Saint-Bernard. Eh bien écoutez les amis, la pluie arrive, donc je pense que c'est le moment de conclure. On a passé une journée de route, une journée mixte off-road, tout terrain, et on va terminer avec ce petit mélange aussi aujourd'hui, avant que les 6 mm que nous annonce la météo nous tombent sur la gueule. Qu'est-ce que vous tirez comme bilan de ces 5 belles motos, qui sont des reines de la polyvalence et qui, je pense, justifient tout à fait ce titre-là? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, en fait, les motos, elles ont une destination, elles y arrivent toutes, quoi. La Transalp, c'est pas le truc fait pour monter les marches, elle est là, elle a le mérite d'exister pour celui. Elle va plaire, elle va avoir sa clientèle, quoi. Et puis la T7, on n'a plus beaucoup de surprises, et puis la bonne surprise, c'est surtout cette Aprilia, enfin la bonne surprise pour moi, quoi. Mais malheureusement, comme tu disais, avec un réseau un peu limité, ou des a priori. Oui, des a priori plus. Des a priori, ouais, mais vraiment, bonne moto à tout faire. Par contre, bonne moto à tout faire, pour nous, elle est haute quand même de celle. Ouais. Même pour vous? Alors pour même moi, pour nous, non. Nous, non. Il n'y a rien de trop grand ou de trop pour nous. Elle n'a pas la gloire qu'elle mérite. Mais elle n'a pas la carrière qu'elle devrait avoir. Mais j'ai eu la chance de monter sur une Aprilia ce matin chez Yann. Exactement. Parce qu'il y a un de ses clients qui est arrivé avec une selle rabaissée. Et c'est plus la même. Et c'est plus la même. J'aurais rêvé d'avoir une la tester avec cette selle-là. Oui, vraiment. La prochaine fois. Mais aujourd'hui, tu repartirais avec l'Africa Twin toujours? L'Africa Twin? La bébé Africa Twin. La bébé Africa Twin, oui. La Transalp, ça reste ta préférée. Oui, c'est ma préférée. Et vous, les deux jeunes un peu plus engagés dans le tout-terrain? Aprilia. Vous avez été assez arrêtés. Même si le moteur de la Suze est génial, c'est Aprilia à la fin du compte quand même. Mais la Transalp aussi, pour voyager, elle est top. Pour mon type de voyage alors. Oui, voilà. Moi je vois ça plus tranquille. Est-ce qu'on a le droit de donner notre avis, nous? Après tout, bien sûr. Moi j'ai peur de te le donner. Encore Oui, vas-y, allez. Qu'est-ce que tu reprends par repartir? Moi il y a plein de motos, elles me plaisent toutes ces motos, évidemment. Après, si je dois donner un avis personnel un peu moins professionnel, c'est-à-dire je donne par rapport à mes affinités, moi j'avoue que j'ai envie de donner sa chance à la Suzuki, parce que d'abord c'est une marque qui a besoin d'un petit coup de pouce. Ils ont traversé des périodes difficiles. Ils reviennent grâce au trail, notamment. La V-Strom 1050, c'est une moto que j'avais beaucoup appréciée. Et je trouve que la 800, c'est une bonne moto.
Elle a, à mes yeux, un petit défaut qui est d'ordre esthétique, mais ça, c'est des choix et des goûts et des couleurs qui peuvent se discuter. C'est pas ma préférée en termes d'esthétique, mais cette moto, c'est une moto à découvrir parce qu'une fois qu'on roule avec, eh ben, on voit quand même qu'elle a beaucoup de qualité et elle est super homogène. Si je voulais me positionner un peu différemment des autres, moi j'aimerais bien celle-là. Si mon cœur balance toujours pour la Yamaha, parce que j'aime bien sa gueule. Si je trouve que l'efficacité est redoutable de la KTM, mais c'est beaucoup plus cher. L'Aprilia, c'est très bien aussi, mais c'est moins une surprise. La Transalp, ça serait plus dans une optique vraiment polyvalente, route et chemin facile. Mais voilà, je suis assez attiré, moi perso, par cette Suzuki qui continue à nous surprendre de jour en jour après 5000 km. Mais ça tombe bien parce qu'on va la garder. On ça tombe bien. Pas mal de mais toi, tu m'as pas donné vraiment ton avis. Eh ben, moi, je vais me rapprocher de toi en fait au niveau de la Suzuki. C'est tellement bon de les voir revenir avec un modèle comme ça. Alors effectivement, elle est un peu lourde. Mais ce moteur, ça fait plaisir de revoir un vrai moteur chez Suzuki. C'est tout rond, c'est tout doux. Nous, on fantasmait de mettre ce moteur dans l'Aprilia. C'est l'Aprilia et le style de la moteur, il est fou. On va le proposer aux ingénieurs. Je ne sais pas s'ils vont tomber d'accord. Mais je suis aussi très curieux de tester une autre moto. Alors, oui. Parce que j'ai eu à nouveau le coup de cœur, et c'est ça qui me dérangeait de te le dire à nouveau. C'est pour la T7, dans cette configuration-là. Il y a une version rehaussée, extrême, avec les suspensions de la World Raid. Et ça, je pense que... Mais elle est dans le planning, on la reprend et on lui mettra des concurrentes plus typées. Voilà. Et je crois que c'est ça là, que j'ai envie de tester prochainement. Voilà. Et ben voilà le débriefing de ce beau comparatif. On va réfléchir à tout ça, on va mûrir un peu tout ça avant de rédiger. On va aller très vite parce que surtout, demain on boucle. Voilà, on va faire ça rapidos. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci d'être venus. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir, on avait des profils différents, c'était aussi intéressant de voir tout ça. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre disponibilité. Ça suffit maintenant. On va arrêter de vous remercier. Continue. Et on va vous dire à très bientôt parce qu'évidemment, nous, on n'arrête pas une seconde. Salut les trailistes. Voilà. Et on dit au revoir à nos amis de la caméra. Le Mat. Le Mat et le Antoine. Yes. Merci les jeunes. C'est bien ça, 24 ? On avait dit 20. On fait une deuxième prise ? It's